103, 301. 2 foie gras, 1 crabe. La cuisine aujourd'hui, ce n'est pas simplement un acte pour se nourrir, c'est aussi une nourriture de l'esprit. C'est-à-dire que la cuisine, c'est pas simplement manger, c'est aussi se nourrir intellectuellement. La cuisine, pour moi, c'est bien sûr manger, mais il y a le goût qui est très important, il y a les couleurs, il y a la présentation, il y a le design, et puis il y a l'atmosphère, il y a l'ambiance tout le tour. La cuisine, c'est pas simplement une assiette, c'est plein de choses tout le tour, et donc moi, ça fait très longtemps que j'imagine des concepts, j'imagine des lieux, j'imagine de pouvoir faire évoluer notre métier, coller aux tendances et en même temps essayer à travers ce métier de faire passer une passion, de faire passer mes envies. Moi, la cuisine, pour moi, ce n'est pas que cuisiner, c'est plein de choses à côté. Mon frère, c'est la sincérité, c'est la générosité et c'est la complexité aussi. Voilà, donc c'est trois mots qui en font que mon frère, bon, hein, il est comme il est, mais bon, je l'aime comme il est. Je ne pourrais pas travailler sans lui. Je pense que si demain il me disait bon, mais moi j'arrête, je vais faire autre chose, je ne pourrais pas continuer, quoi. Je crois qu'on est vraiment presque un couple, quoi, mais c'est vraiment, on est vraiment en osmose, quoi. Et ce qu'il fait, c'est énorme, et ça je le reconnais. Et moi, ce que je fais de mon côté aussi, c'est important pour lui, je pense, parce que lui aujourd'hui, il n'est plus dans l'état d'esprit tous les jours de mettre la veste et d'aller dans la cuisine comme je le fais. Il n'a plus envie, quoi. Donc on arrive bien à se partager les tâches et on est vraiment en osmose, quoi. Voilà. Et moi, je sais que je peux avoir confiance en mon frère, il sait qu'il peut avoir confiance en moi. Voilà, on est inséparables au niveau du travail, quoi. Et ça, c'est sûr que s'il y en a un qui arrête, je pense que tout s'arrête, quoi. Ok, 405, 105. Jacques et Laurent Pourcel sont des frères jumeaux identiques, nés sous le soleil du sud de la France à Agde le 13 septembre 1964. Tous deux sont des cuisiniers inventifs et complémentaires. Comme ils ont été élevés très près l'un de l'autre, ils se comprennent à la perfection et dirigent leurs collaborateurs à merveille, d'où l'ouverture de leur restaurant étoilé en 1988. Et comme Jacques et Laurent sont aventuriers, ils vont parcourir le monde munis de leur cuisine française. Leurs cœurs vont être remplis de sentiments pour l'Asie et plus particulièrement pour la Chine. Pour entrer en Chine, le mieux c'est d'entrer par Shanghai. C'est important pour nous d'être à Shanghai parce que nous avons des affinités avec l'Asie, nous travaillons en Asie depuis fort longtemps. Shanghai pour moi c'est une porte ouverte sur la Chine, c'est une ville où il se passe beaucoup de choses, une ville dont on parle beaucoup grâce à l'exposition universelle, mais c'est aussi une ville en termes d'art, en termes de créativité, de design, qui se développe beaucoup et qui est un peu avant-gardiste en Asie. À cette période, ils ont été requis par la société de gestion du pavillon français pour représenter les chefs du pavillon français à l'exposition universelle. Un chef qui soit capable de faire beaucoup de couverts, qui soit capable aussi de faire des prix accessibles pour que les gens qui sont à l'exposition puissent venir assez facilement manger et en plus découvrir un chef qui connaît la Chine. Le thème du pavillon, c'est les 5 sens. Et donc, l'idée, c'était de créer le restaurant et que le restaurant soit le 6e sens. Voilà. Donc, au départ, c'était une partie gastronomique haut de gamme avec une carte brasserie sur la terrasse. Et puis, au fil des jours que nous avons ouverts, nous avons vu l'attente des clients, ce qu'ils espéraient, ce qu'ils voulaient. Ils voulaient avoir une expérience dans un restaurant français, mais il fallait que ça soit rapide, que ça soit accessible en prix et surtout que ça soit quelque chose de signature Pourcel, mais dans un contexte assez décontracté. Voilà, donc nous sommes partis sur l'esprit de ce menu avec une formule un peu plus simple, mais qui permet aux Chinois en tout cas de découvrir la cuisine française. Et ils peuvent en plus prendre cette formule-là avec les vins que nous proposons en fonction du menu, une sélection de vins. Donc ça leur permet de pouvoir goûter les vins
et de pouvoir goûter la cuisine des frères Pourcel sans trop se creuser la tête. Parce que quand on leur présente par exemple une carte des vins avec, comme nous avons ici, plus de 300 références de vins, ils sont un peu perdus et plutôt que de dire de faire comprendre qu'ils ne connaissent pas, ils préféreraient ne pas prendre de vin. Alors que la formule avec les vins compris, ça leur va très bien. My best, but it's true for Very good. And we like this bottle because it has the Expo label. We are going to bring it along. We're going to take it with us. Nous présentons à nos clients une formule rapide avec 3 entrées au choix, 3 plats au choix et 3 desserts au choix. Une formule qui s'adapte vraiment au fonctionnement de l'exposition universelle et au souhait aussi de la clientèle chinoise de pouvoir manger assez rapidement parce qu'ils sont sur l'exposition universelle pour visiter les pavillons. Donc pour eux, il n'est pas question de passer 3 ou 4 heures à table. Eric, pick up. Duck table 20. L'idée, c'est de présenter quand même des produits typiquement français, comme le foie gras notamment, comme le homard, comme le turbo, le bar, donc des poissons français, et puis également le filet de bœuf, le carré d'agneau, le canard, le filet de canard magret. Voilà des produits typiquement français travaillés avec une touche Pourcel. Il y a un code aussi en plus. Il y a encore un canard. Nous sommes partis sur l'esprit de ce menu avec une formule un peu plus simple, mais qui permet aux Chinois en tout cas de découvrir la cuisine française. Et ils peuvent en plus prendre cette formule-là avec les vins que nous proposons en fonction du menu, une sélection de vins. Donc ça leur permet de pouvoir goûter les vins et de pouvoir goûter la cuisine des frères Pourcel sans trop se creuser la tête. Parce que quand on leur présente par exemple une carte des vins avec, comme nous avons ici, plus de 300 références de vins, ils sont un peu perdus et plutôt que de dire de faire comprendre qu'ils ne connaissent pas, ils préféreraient ne pas prendre de vin. Alors que la formule avec les vins compris, ça leur va très bien. I think it's very amazing that a single ingredient can turn into different cuisine. It's a very valuable experience. Yeah, and I've been very interested in how food are combined by different people in the kitchen. So this is my first taste of it. La boutique, c'est aussi le reflet des produits français, donc tous les biscuits français, ils adorent ça, tout ce qui est petits biscuits français qui viennent de nos épiceries, et aussi le vin et puis tout ce qui est pétillant, et notamment la première bulle de Toqué Clocher qui a fait un gros succès à la boutique. Voilà, en fait, ils adorent ce qui est français, ils veulent partir avec quelque chose qui va les marquer, et dans le typiquement français, il y a bien sûr le vin et les boissons pétillantes. Les Chinois adorent le pain français, donc le pain, ils considèrent un peu que c'est comme un gâteau. Donc ils le mangent à la fourchette, ils le découpent avec le couteau. Et surtout le pain, ils veulent le garder jusqu'au dessert. Ils ne veulent pas qu'on leur enlève le pain au moment du dessert. Donc le pain, pour eux, c'est le complément presque du dessert. Et faire les miettes et enlever le pain, c'est quelque chose de très compliqué pour leur expliquer que ça se fait comme ça en France. Donc il y a de nombreuses fois où on laisse le pain sur table pour le dessert.
Je pense que l'exposition universelle, c'est un moment exceptionnel de notre vie que l'on aura vécu. C'est un événement plein de surprises, c'est un événement très intense. On y passe beaucoup de temps, de nombreuses heures toute la journée. Voilà, après, il faut arriver à faire la part des choses. Nous sommes dans le pavillon France, nous représentons la France sur cette opération. Les gens viennent pour nous, mais aussi ils viennent pour la France, donc voilà, il faut faire la part des choses. Dans la petite ville romantique de Montpellier, avec ses ravissantes maisons, ses terrasses joyeuses, ses jolies petites rues, c'est bien là que, en 1988, Jacques et Laurent Pourcel ont commencé leur premier restaurant, le Jardin des Sens. Ensemble avec leur compagnon Olivier Château, ils ont très vite obtenu un grand succès avec ce restaurant. Après un repas exclusif, la clientèle peut se reposer près de la piscine ou se relaxer dans une chambre luxueuse de l'hôtel. Quelques dizaines d'années plus tard, le début du restaurant Le Jardin des Sens, on leur a demandé de commencer quelque chose de très différent. Un restaurant sur la plage avec une cuisine simple mais de qualité. Il s'agit du restaurant Le Carré Blanc, situé à une demi-heure de Montpellier. Un restaurant unique au bord de la plage, où l'on peut apprécier un cocktail ou un verre de rosé, bien frais, avec une salade ou un repas simple, mais tellement bon. Maintenant, comme Jacques est surtout à Shanghai pour travailler, et malgré les contacts journaliers via email ou téléphone qu'il a avec son frère, le chef Laurent est de son côté plus ou moins seul pour diriger les autres établissements. Son frère lui manque souvent dans la cuisine, mais il sait que, pour une courte durée et avec son équipe, chaque jour, Laurent est à la recherche des meilleurs plats. La cuisine que l'on fait, c'est vraiment la cuisine française, la cuisine avec une inspiration méditerranéenne, donc tout ce qui est le sens large de la Méditerranée, avec les influences aussi bien italiennes qu'espagnoles, et vraiment une cuisine basée sur le produit et la Méditerranée, avec des bases vraiment françaises. Voilà, donc c'est la cuisine que l'on fait ici. On ne fait pas de la cuisine moléculaire, on ne fait pas de la cuisine tendance, on fait de la cuisine que l'on aime faire, la vraie cuisine, la cuisine de la Méditerranée, celle qui sont nos racines. J'ai été en Chine pour l'ouverture de l'exposition universelle. J'y ai passé 10 jours pour le lancement du restaurant et la mise en place des équipes. Et donc là, je suis rentré en France parce qu'ici, bien sûr, la maison est importante. Et je repars donc la semaine prochaine pendant une semaine en Chine aussi pour l'ouverture de la maison Pourcel. C'est un travail qui est un peu compliqué, qui est difficile. L'activité est intense, donc obligatoirement c'est pas évident. La gestion des équipes, la gestion des marchandises et puis l'affluence de la clientèle qui est là en permanence et qui est pressée, qui veut visiter les pavillons. Donc sur l'expo c'est vraiment pas évident, mais bon, je pense qu'ils s'en sortent bien et le résultat il est là, c'est que le restaurant ne désemplit pas, quoi. Mais bon, c'est quand même un travail physiquement qui est dur et je pense que l'expo va laisser des traces un petit peu, quoi. Moi, ce qui me fait continuer ce métier aujourd'hui, c'est que je suis un passionné de cuisine, quoi. Un passionné de cuisine, un passionné du produit. Et je pense que j'ai pas fait le tour de la chose encore, quoi. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que j'aimerais pas m'occuper en tant que chef d'entreprise. Je préférerais être concentré 100% sur la cuisine que de m'occuper des problèmes de personnel, des problèmes de choses qui tombent en panne. Voilà,
mais c'est ça qui me motive. Souvent, j'en parle avec mon épouse qui me dit tu travailles trop, tu donnes trop, etc. Et comment tu y arrives? Je dis, ce qui me maintient, c'est ma passion du métier, quoi. Ma passion du métier. Nous, on a un métier qui est difficile, où on se met deux fois en scène par jour, où il faut montrer l'exemple, où il faut être créatif, où il faut continuer à avancer. Et ça c'est ma motivation, quoi. C'est ma motivation et qui me pousse aussi à dire bon ben voilà, le travail qu'on a fait depuis 22 ans, il est reconnu, les frères Courcelles se sont fait un nom, il y a des recettes qui existent, il y a des livres qui existent, et tout ça c'est laisser une trace aussi, ça c'est important pour moi, c'est-à-dire que le jour où on arrêtera, les gens, peut-être qu'ils viennent à Montpellier. Ah, Montpellier, tiens, il y avait une belle table, c'était les frères Courcelles, on s'en souvient, il y avait tel plat qui nous a marqué. Et ça aussi, c'est quelque chose qui pour moi, est motivant. J'ai su que je voulais être cuisinier tout jeune, à l'âge de 14 ans. L'école ne m'intéressait pas. Et depuis longtemps, j'aimais faire la cuisine à la maison. J'aimais partager avec Jacques des moments de préparation, avec ma mère, aller au bateau acheter le poisson, avoir des produits frais, les cultiver dans notre jardin, avec mon grand-père. Donc on a toujours vécu dans un endroit où on aimait bien manger. On ne mangeait pas des choses chères parce qu'on n'avait pas les moyens, mais on aimait bien manger, on aimait bien les préparer. Et la cuisine de ma mère, c'était une cuisine qu'on adorait. Donc, et quand il a fallu choisir un métier, je me suis dit pourquoi pas faire la cuisine. C'est quelque chose que j'aime faire à la maison. C'est une passion que j'ai parce que je regarde les émissions de télé. On écrit pour voir les recettes à l'ORTF à ce temps-là. Donc on suit Michel Guérard avec Anne-Marie Pesson à la télé, on refait les préparations. Donc pour nous, le métier de la gastronomie, on ne la connaissait pas, mais la cuisine me plaisait. Donc je me suis dit pourquoi pas me lancer dans ce métier-là. Le métier, on l'a commencé à peu près ensemble. Laurent est parti 1 an avant moi en école hôtelière, puis après moi j'ai suivi derrière. Donc c'était Laurent est parti sur une décision de choisir ce métier, et puis moi j'ai suivi parce que j'avais pas envie qu'il y ait une coupure dans la gémellité. Ben, on est jumeaux, donc quand on était petits, on était tout le temps ensemble, donc on partageait énormément de choses. Donc à un moment, quand il a fallu choisir un métier, j'en ai parlé avec Jacques. Et j'ai choisi d'aller faire la cuisine. Et quand je revenais d'une semaine d'école, que je faisais les plats à la maison, Jacques a eu envie de faire pareil que moi, quoi. Et je lui montrais tout ce que je faisais à l'école, je lui montrais quand je venais le week-end. Donc c'est vrai qu'avant de rentrer dans le métier lui aussi, il savait déjà pas mal de choses. Et c'est vrai que Jacques aussi a adhéré au fait que je sois cuisinier, il m'a encouragé. Et après, il a choisi ce métier aussi. Je crois que ça s'est fait naturellement. On aimait faire la cuisine, on avait la chance d'habiter dans un petit village où il y avait un restaurant qui était étoilé Michelin. Et on allait le week-end travailler et s'exercer un petit peu à la cuisine. C'est comme ça que les choses se sont faites. Pour nous, c'était naturel. On ne nous a pas imposé ce métier, on ne se l'est pas imposé à nous-mêmes. Et bon, mais c'est vrai que les jumeaux, on est tellement proches. Je veux dire, bon, avec Jacques, d'un regard, on se comprend. Voilà, on partage beaucoup de choses et c'est vrai que cette année, le fait qu'il ne soit pas là pendant 6 mois, pour moi c'est quand même dur parce que on a tellement l'habitude de prendre les décisions ensemble, de régler les problèmes ensemble, de communiquer ensemble, d'avancer ensemble. Cette année, c'est quand même dur, quoi, de ne pas l'avoir avec moi, quoi. Two or 6, 4 or 2. 2 crab.
One foie gras, one soup, ok? Tout le monde veut manger en même temps, il faut desservir 300 couverts à la minute, c'est pas possible. Yeah, Lisa, you can bring me 2 tables for 3 to the balcony, please. Yeah. Or 2 or 3. Okay, thank you. 3-6 bas, c'est un code rapidement, là, s'il vous plaît. 405, one soup. 105, one maquerelle. Crouton. C'est le directeur du restaurant, il est en bas à l'entrée dans l'expo pour réguler la montée des clients. Faut pas qu'il y en ait trop qui montent en même temps, sinon après c'est la panique. For 2? 2, so 1, 2. I have to check all the table available because you can see I got some customers downstairs and we need to check with them how long they have to wait or if we got some tables. I have to check all the time and the kitchen also for all the food. On en est où en haut? On en est que je fais monter les 2-3 tables que j'ai mais sans plus quoi. On a fait quoi? On est pas mal là déjà quand même. Je pense qu'on a dépassé les 300. D'accord, bah tiens-moi au courant. Ok, je check tout ça, je fais la queue en bas, je fais monter 6, 3 et 2. 6, 3 et 2. Chaque personne est importante, chaque poste est important. Il faut considérer qu'une cuisine c'est une équipe et toute équipe doit avancer ensemble, donc c'est ce qu'on essaye de faire. La sauce tomate, Christophe, faudra la remixer, ou je sais pas quoi, elle se sépare dans l'assiette. Hein. La beurrer un peu plus, la remixer, une cuillère de crème. Le travail est très compliqué. Les Chinois, comme on ne parle pas vraiment la même langue, on a un peu de difficulté à se faire comprendre des fois. Et sinon, moi j'ai vraiment pas l'habitude de faire autant de couverts en si peu de temps. Mais c'est vrai que c'est enrichissant quoi. En fin de compte, à la fin de la journée, on est super content d'avoir fait ce travail. Merci ma poulette. Faudra faire attention, on a fini les croûtons là. Le travail avec chef Jacques Poncel est différent, mais très intéressant parce qu'il est vraiment calme. Lorsqu'il y a un problème, c'est vite résolu, calmement, sans élever la voix, et je trouve ça vraiment très bien quoi. Parce que dans le cadre de l'exposition, il y a tellement de problèmes que si tout le monde s'énervait au bout d'un moment, personne ne pourrait s'avancer. Et donc là vraiment, chef Jacques, il apaise vraiment les tensions, donc c'est vraiment bien. Bon, ça se passe bien, hein. Enfin, moi j'ai travaillé en France un petit peu, bon c'était avec Laurent. Je sais pas si Jacques passe souvent autant de temps en cuisine, en tout cas là il passe même plus de temps que nous en fait, il a même pas pris un jour de congé depuis l'ouverture. Voilà. Comme j'ai été formée pendant 2 ans par chef Laurent à son poste avec les viandes, avec les sauces, ces différentes textures et tout ce qui est le savoir-faire français. Donc là, il m'a replacé ici dans le cadre de l'exposition pour reproduire ce que j'ai appris au jardin. Donc tout ce qui est viande, sauce, garniture, c'est vraiment quelque chose que je maîtrise. Oui. One code. Ok. Table 2, 111. Et donc ma fonction ici, c'est celle de chef de cuisine. Donc elle consiste en fait à gérer les 2 postes, à voir si tout sort dans des laps de temps assez courts, que les cuissons soient respectées, que la chaleur des plats soit respectée, que la viande et le poisson soient synchronisés, que les plats sortent en même temps. Donc voilà, coordonner un peu la cuisine quoi, tout simplement. Donc voilà. Ok Eric. Yes. 31. 2 foie gras, 2 crabes, 1 soup. Moi, je suis très heureux de recevoir des personnalités, des gens importants, des gens très connus,
mais je suis en même temps très heureux de recevoir des gens tout simples. Ce qui me fait plaisir aussi, ce sont les Chinois qui n'ont pas beaucoup forcément d'argent ou qui n'iront jamais en France et qui franchissent la porte du restaurant pour faire une découverte en termes de cuisine française. Donc qu'ils soient stars, qu'ils soient personnalités, qu'ils soient en politique ou qu'ils soient simples clients, pour moi c'est le même plaisir. So you want a picture? Another one. Great. Le pavillon français a été réalisé par Jacques Ferrier, qui est un architecte originaire du sud du Limoux en France. Cet architecte a voulu créer un endroit intemporel basé sur le thème « La vie sensuelle ». Le pavillon est un pavillon monumental. Le bâtiment est couvert d'un jardin français qui n'est pas monté à l'horizontale, mais à la verticale. L'architecture a été créée pour recevoir un nombre gigantesque de visiteurs par jour. Et c'est tant mieux parce que le jour de l'ouverture, il est arrivé plus de 110 000 visiteurs, alors que sur une journée normale, il en arrive environ 56 000. À l'intérieur et tout autour du pavillon, nous pouvons admirer beaucoup d'art moderne réalisés par différents artistes très connus. Sur le rez-de-chaussée se trouve une suite de portraits en noir et blanc représentant des visages d'enfants tristes qui ont été réalisés par un maître chinois vivant aujourd'hui dans la ville de Dijon en France. À l'entrée du restaurant se trouvent 12 porcelaines représentant des êtres moitié humains, moitié animaux, qui ont été réalisés par un artiste très en vogue. On peut également découvrir à côté du bar une grande photo représentant les frères Pourcel, œuvre du très prestigieux studio Harcourt. Les broderies, paravents et peintures sur tissu que l'on peut admirer dans la salle du restaurant et qui ont pour thème « Animaux de la ville » ont été créées par la fille de l'architecte Jacques Ferrier. Il y a également plusieurs tableaux dans la grande salle du bas qui n'ont rien à voir avec l'art moderne, mais qui viennent tout droit du musée d'Orsay à Paris, Van Gogh et Millet. Mais aussi une structure de Rodin que les Chinois ont un plaisir fou à regarder. Jacques et Laurent Pourcel sont tellement inspirés par Shanghai qu'ils ont décidé d'ouvrir un restaurant ici. Aujourd'hui, je fais un marché local, pas très loin du quartier où on va ouvrir la maison Pourcel. Un petit marché où on trouve vraiment de très beaux produits, des produits très frais et un marché très propre. Donc c'est intéressant de voir les poissons vivants, d'aller voir un peu les légumes que l'on peut trouver. Et je veux essayer des recettes pour le nouveau restaurant. Moi, je pense que j'ai une vision assez moderne de la restauration. J'ai une vision assez décontractée, beaucoup d'ouverture vers les autres, beaucoup d'échanges. Voilà, je crois qu'aujourd'hui, c'est important de vivre avec son époque, de faire partie des tendances ou même de créer des tendances. Voilà. Moi, c'est ce que j'aime, c'est faire évoluer ma profession, mon métier à travers
à travers des ouvertures, à travers des voyages, à travers des rencontres. J'aurais envie de dire que pour nous, ce métier a été une chance. Ça a été une chance dans le sens où on a parcouru le monde, on a connu des gens qu'on n'aurait jamais eu accès. Ça a été une chance aussi parce qu'on était trois personnes très soudées, qui ont toujours défendu une qualité, une générosité, un savoir-faire. Mais quand on se retournera derrière et qu'on se dira wow, qu'est-ce qu'on a fait, ben voilà, on a quand même de quoi retirer une certaine fierté, quoi. L'école de la vie, elle n'est pas finie puisqu'on prend des gifs aussi tous les jours et on continue à avancer. Et pour nous, c'est assez exceptionnel ce qu'on a vécu, quoi. Voilà. Donc ici nous allons avoir sur 3 étages la maison Pourcel, donc qui va être installée à partir du mois de juillet de cette année. Donc avec c'est au 6e étage un bar lounge avec une grande cave à vin avec 3000 bouteilles, la possibilité d'avoir des distributeurs de vin ouverts, un endroit un peu trendy, un peu fun, dans un esprit très français quand même, avec des salons particuliers, des cheminées. Un salon qui va être très original, ça va être un salon Harcourt. Voilà. Donc ici, ce lieu va être un lieu de vie en fait toute la journée. Après, on va monter d'un étage supérieur, ça sera la cuisine. Et puis l'étage au-dessus, qui est sur le toit de l'établissement, ça sera le restaurant gastronomique, fine dining, une petite table avec 45 places assises, assez haut de gamme, avec une cuisine signature Pourcel. L'avantage de ce lieu assez unique sur Shanghai, c'est qu'il y a 2 petites terrasses. Alors il y aura une terrasse pour le bar et puis une terrasse ici pour le gastronomique, avec quelque chose d'assez petit mais en même temps très charmant et qui donne bien sûr sur les toits de la concession française. C'est une vue assez exceptionnelle sur Shanghai, de ne pas avoir finalement la vision arrêtée tout de suite par des immeubles. Ici, ça sera un endroit pour une clientèle qui aime la cuisine française, une clientèle qui aime les vins, parce qu'il va y avoir une grande cave et puis une très très large carte de vins français. Et puis une clientèle qui aime aussi l'ambiance, qui aime aussi les lieux qui bougent, puisque ce bar et cette terrasse seront animés tous les soirs, avec une ambiance musicale et puis la possibilité bien sûr d'y manger mais aussi de faire la fête. Ici là, ce sera toute une surface terrasse bar avec une carte tapas le soir, donc ça va être très agréable. Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut plus raisonner seulement région, France, il faut avoir une vision d'ensemble du monde et savoir qu'aujourd'hui le marché chinois est un marché énorme avec une clientèle qui demain, si on arrive à se faire connaître là-bas, aura des répercussions ici, c'est-à-dire que cette clientèle chinoise qui va commencer à voyager, qui va avoir un pouvoir d'achat assez conséquent, va venir en France et va chercher les références françaises. Ils ont des références dans la mode, ils ont des références dans le vin, il leur faut aussi des références dans la gastronomie et j'espère que nous on va en devenir une pour la clientèle chinoise. Donc c'est aussi visé pour l'avenir, quoi. Moi, je suis très heureux de faire ce que je fais. Je le fais comme j'ai envie de le faire. Et aujourd'hui, je suis arrivé à un niveau où je n'ai pas de leçons à recevoir de personnes.